4 marques françaises touchées. Vous allez comprendre pourquoi 68% des voitures vendues aujourd'hui ne tiendront pas 3 ans. Ces chiffres ne sortent pas d'un chapeau. L'association UFC Que Choisir vient de publier son baromètre fiabilité 2024. Peugeot, Citroën et DS trustent le bas du classement avec des taux de panne dépassant 40% avant 3 ans sur certaines motorisations. Les forums regorgent de témoignages d'acheteurs piégés par des moteurs vendus comme écologiques qui finissent chez le garagiste plus souvent qu'à la pompe. Vous pensez que votre Peugeot 208 va tenir 10 ans? Détrompez-vous. Le constructeur sochalien s'enfonce dans la médiocrité avec son 1,2 litre PureTech, un concentré de mauvaises décisions marketing transformé en cauchemar mécanique. Cette motorisation 3 cylindres turbo utilise une courroie de distribution qui baigne dans l'huile moteur. L'aberration technique absolue. Cette courroie humide se décompose progressivement, contamine le circuit de lubrification avec ses fibres, bouche la crépine d'aspiration et provoque des casses moteurs spectaculaires. Les ingénieurs de Douvrin ont développé cette solution pour réduire les coûts de production de quelques euros par moteur, sans anticiper les conséquences désastreuses sur la durabilité. Mais attendez, vous n'avez encore rien vu. Pendant que vous signez votre crédit auto, les concessionnaires Peugeot vous mentent délibérément en face, en minimisant systématiquement le problème. Ils parlent d'entretien renforcé, comme si c'était normal. Traduction, vidange tous les 7500 km. Au lieu des 15 000 annoncés, contrôle permanent du niveau d'huile et prière pour que la courroie tienne jusqu'à la fin de garantie. Résultat, des factures de réparation dépassant 8 000 € pour un moteur de citadine et une décote monumentale sur l'occasion. Les techniciens, formés spécifiquement sur cette problématique, reçoivent des consignes précises pour diagnostiquer des défauts d'entretien plutôt que des défaillances intrinsèques, permettant aux constructeurs d'échapper aux prises en charge sous garantie. Qui va payer les 8 000 € de réparation sur votre citadine? Certainement pas Stellantis. Cette technologie pourrie n'est pas isolée. Le groupe a dupliqué cette bombe à retardement sur toute la gamme Citroën. Même PureTech, même courroie humide, même panne programmée entre 60 000 et 100 000 km. La C3, la C4, le C4 Cactus, tous embarquent cette technologie vendue comme solution d'avenir par des commerciaux qui changent de marque avant que les premiers moteurs n'explosent. Les comptes rendus internes, révélés par des lanceurs d'alerte, mentionnent explicitement les risques de dégradation prématurée de la courroie humide. Mais la pression financière pour respecter les coûts de développement a primé sur la sécurité technique. Cette décision cynique transforme des millions d'automobilistes européens en cobayes involontaires d'une technologie défaillante par conception. L'arnaque devient plus subtile avec Citroën, car les modèles restent attractifs en LOA grâce à des loyers défiant toute concurrence. Sauf qu'une fois la période de location terminée, l'acheteur d'occasion hérite d'un véhicule à la fiabilité compromise et au coût d'entretien exponentiel. Les forums spécialisés débordent de témoignages d'automobilistes contraints de revendre précipitamment leur Citroën avant que les gros pépins mécaniques ne surviennent. Stellantis a tout calculé pour que les pannes tombent après la garantie. Le constructeur sait exactement à quel kilométrage ces moteurs PureTech commencent à lâcher massivement et calibre ses offres de LOA pour que les problèmes surviennent après la restitution du véhicule. Plus grave encore, DS Automobile pousse le cynisme jusqu'à appliquer cette même technologie pourrie sur des véhicules positionnés en premium. Acheter une DS7 ou DS9 avec ce moteur PureTech revient à payer le cuir et l'écran tactile au prix fort pour récupérer la même mécanique défaillante que sur une Peugeot d'entrée de gamme. L'addition devient salée quand l'acheteur découvre que son SUV haut de gamme à 45 000 € partage les mêmes défauts de jeunesse qu'une citadine à 18 000 €. Les clients DS payent un premium substantiel pour des matériaux de finition supérieurs et des équipements technologiques sophistiqués, mais héritent de la même mécanique compromise que les acheteurs de véhicules populaires. Les modèles allemands perdent progressivement leur réputation de robustesse en adoptant les mêmes solutions techniques hasardeuses que leurs cousins français. L'Opel Corsa moderne n'a plus grand-chose à voir avec la solidité légendaire des générations précédentes. Elle hérite des mêmes moteurs PureTech, des mêmes boîtes automatiques capricieuses et de la même électronique surdimensionnée qui transforme chaque trajet en loterie mécanique. Cette germanisation de façade cache mal la réalité technique. Opel n'existe plus en tant qu'entité industrielle indépendante, mais constitue désormais un simple badge appliqué sur des véhicules entièrement développés par les équipes françaises de Stellantis. Le groupe s'attaque maintenant à Jeep en dénaturant complètement l'esprit baroudeur de la marque américaine. Les nouveaux modèles Jeep vendus en Europe multiplient les systèmes hybrides rechargeables d'une complexité hallucinante.
Un Compass ou Renegade PHEV embarque un moteur thermique, un ou plusieurs moteurs électriques, des batteries lithium-ion, des systèmes de refroidissement multiples, des chargeurs intégrés et une électronique de gestion qui nécessite des mises à jour logicielles permanentes. Cette transformation radicale de la DN-Jeep répond uniquement aux exigences bureaucratiques européennes de réduction des émissions de CO2, sans aucune considération pour la robustesse légendaire qui faisait la réputation de la marque. Les Willys MB qui débarquaient en Normandie en 1944 fonctionnaient encore parfaitement 60 ans plus tard, mais un Grand Cherokee PHEV de 2024 risque fort de finir immobilisé chez le concessionnaire pour un défaut. Résultat prévisible, les pannes se multiplient dès la sortie de garantie. Les diagnostics deviennent des chasses au trésor électroniques et les factures d'entretien explosent. Un Jeep qui tombe en panne à cause d'un défaut de capteur de température de batterie hybride, voilà le summum de l'aberration industrielle moderne. Cette dénaturation technique s'accompagne d'une hausse vertigineuse des tarifs de maintenance. Là où un Cherokee XJ des années 90 se réparait dans n'importe quel garage avec des pièces standardisées, un Wrangler 4XE moderne nécessite des outils de diagnostic spécialisés, des techniciens formés spécifiquement sur l'hybride rechargeable et des pièces détachées hors de prix. Fiat complète ce tableau désolant en orientant sa gamme vers l'électrification à tout prix. La nouvelle 500 électrique illustre parfaitement cette fuite en avant technologique. Pour remplacer une mécanique simple et fiable, Fiat impose un concentré de haute technologie vendu 3 fois plus cher que l'ancienne version thermique. Batterie, moteurs électriques, chargeur, système de récupération d'énergie, écran tactile omniprésent, chaque composant représente un point de défaillance potentiel que l'automobiliste lambda ne maîtrise pas. Cette électrification forcée cache mal les faiblesses structurelles de Fiat en matière de qualité perçue. Les plastiques cheap, les assemblages approximatifs et les finitions bâclées qui caractérisaient déjà les modèles thermiques se retrouvent aggravés par l'ajout de systèmes électroniques sophistiqués. Résultat garanti, des voitures qui vieillissent mal, se dépannent cher et perdent leur valeur plus vite que leur garantie n'expire. Et pendant que Stellantis sabote ses propres marques, devinez qui débarque. L'invasion chinoise déferle en Europe avec ses propres pièges cachés, à commencer par MG et sa maison mère. Cette marque historique britannique n'existe plus que sur le papier. MG inonde le marché français avec des modèles électriques vendus à des tarifs défiant toute concurrence grâce au subvendet massif de Pékin. Le MG4 électrique, affiché à moins de 30 000 €, semble imbattable face aux concurrents européens, jusqu'à ce qu'on s'intéresse de plus près aux conditions de cette bonne affaire. Pièces détachées exclusivement chinoises, délai d'approvisionnement hasardeux, réseau SAV en construction permanente, mise à jour logicielle aléatoire, et surtout, valeur de revente complètement imprévisible. SAIC vend ses MG électriques en Europe avec des marges négatives, compensées par les subventions directes et indirectes du gouvernement chinois. BYD enfonce le clou avec une stratégie encore plus agressive. Ce géant chinois de la batterie, devenu constructeur automobile, inonde l'Europe avec des véhicules électriques technologiquement impressionnants vendus à des prix de dumping caractérisés. Leurs batteries Blade LFP promettent des performances exceptionnelles et une sécurité renforcée, mais personne ne maîtrise leur vieillissement réel dans les conditions climatiques européennes. Si vous voulez comprendre les enjeux financiers réels de ces choix techniques et découvrir notre analyse complète des modèles à privilégier ou à fuir absolument, rendez-vous sur heurdelauto.com. Dans notre boutique, vous trouverez notre guide marque et moteur à fuir contre choisir qui détaille modèle par modèle, les pièges à éviter et les valeurs sûres à privilégier pour les 3 prochaines années. Abonnez-vous aussi à cette chaîne pour ne rater aucune de nos analyses qui vous font économiser des milliers d'euros. Cette dérive ne se limite pas aux nouveaux entrants chinois. Tesla continue sa course en avant technologique en sacrifiant systématiquement la simplicité et la robustesse sur l'autel de l'innovation marketing. Les modèles S et X multiplient les rappels pour des défauts de portière, de suspension pneumatique bancale et de systèmes de direction assistée capricieux. Même la Model 3, pourtant présenté comme le modèle démocratique de la marque, souffre de problèmes de finition chroniques et d'une qualité d'assemblage inégale. L'obsession de Tesla pour le tout-écran transforme chaque fonction basique en parcours du combattant numérique. Ouvrir la boîte à gants nécessite plusieurs manipulations sur l'écran central. Régler les rétroviseurs impose de naviguer dans des sous-menus complexes. Et même
actionner les essuie-glaces devient une épreuve d'informatique embarquée. Cette surenchère technologique crée une dépendance totale aux mises à jour logicielles et transforme chaque panne électronique en immobilisation prolongée. Plus grave, Tesla pratique une politique tarifaire erratique qui lamine la valeur résiduelle de ses modèles. Quand Elon Musk décide du jour au lendemain de baisser le prix des modèles 3 neufs de 10 000 €, tous les propriétaires d'occasion voient mécaniquement leur investissement fondre. Land Rover mérite une mention spéciale dans cette galerie des horreurs industrielles. Cette marque britannique a érigé la complexité technique en art de vivre, multipliant les systèmes sophistiqués qui tombent en panne avec une régularité de métronome suisse. Suspension pneumatique, différentiels électroniques, système de franchissement automatique, aide au stationnement multicapteur, chaque Range Rover ou Discovery moderne embarque suffisamment d'électronique pour faire fonctionner une station spatiale. Cette débauche technologique se paie cash dès la sortie de garantie. Une panne de compresseur de suspension pneumatique coûte facilement 3 000 €. Un différentiel électronique en rade peut nécessiter 5 000 € de réparation. Et certains modules électroniques atteignent des tarifs délirants supérieurs à 2 000 €. Résultat, des véhicules vendus neufs plus de 100 000 € qui deviennent invendables d'occasion dès qu'ils dépassent 5 ans d'âge. Un Range Rover classique des années 80 fonctionne encore parfaitement 40 ans plus tard avec un entretien minimal. Mais un Range Rover Velar moderne nécessite des interventions spécialisées permanentes pour maintenir ses multiples systèmes électroniques en état de marche. Cette dérive vers l'hyper-sophistication technique détruit l'essence même de Land Rover, la robustesse spartiate qui permettait de parcourir l'Afrique avec une caisse à outils basique. Heureusement, 5 marques résistent encore. Toyota trône en tête de ce classement de la fiabilité grâce à sa philosophie industrielle diamétralement opposée aux modes européennes. Depuis plus de 20 ans, le constructeur japonais développe et perfectionne sa technologie hybride HSD sans jamais céder aux sirènes du tout électrique ou du downsizing extrême. Contrairement à Stellantis, qui change de stratégie technique tous les 3 ans, Toyota investit massivement dans la durée pour perfectionner ses solutions éprouvées. Le système Toyota HSD combine un moteur essence Atkinson, 1 ou 2 moteurs électriques et une transmission à variation continue de type planétaire. Cette architecture éprouvée évite les pièges des boîtes automatiques classiques à convertisseur ou des boîtes robotisées à double embrayage qui multiplient les pannes. Cette robustesse exceptionnelle découle d'une approche industrielle totalement différente. Toyota teste chaque composant dans les conditions les plus extrêmes avant de valider sa mise en production, contrairement aux constructeurs européens qui utilisent leurs clients comme testeurs de technologies immatures. Mazda adopte une philosophie similaire avec ses moteurs Skyactiv G essence atmosphérique et ses récents Skyactiv X à compression pilotée. Ce constructeur hiroshimien refuse catégoriquement la course au downsizing et maintient des cylindrées cohérentes avec les masses à mouvoir. Un CX-5 équipé du 2 litres Skyactiv G développe 165 chevaux, sans turbo, sans FAP essence, sans complexité excessive et surtout sans surprise désagréable à l'usage. Les moteurs Mazda fonctionnent dans leur zone de confort optimale et vieillissent remarquablement bien grâce à cette approche d'ingénierie conservative. Cette approche technique old school produit des véhicules qui vieillissent remarquablement bien. Suzuki pousse cette logique de simplicité encore plus loin en proposant des véhicules délibérément dépouillés de gadgets inutiles. Swift, Vitara, S-Cross, toute la gamme Suzuki privilégie l'efficacité mécanique sur l'esbrouf électronique. Résultat, des voitures légères, économes, fiables et abordables à l'entretien. Une Swift Sport de 140 chevaux pèse à peine 970 kg, quand une Golf GTI du même niveau dépasse 1400 kg. Suzuki applique rigoureusement le principe japonais du moins mais mieux. Chaque équipement intégré doit apporter une valeur réelle à l'utilisateur, sans compromis sur la fiabilité globale. Cette philosophie industrielle produit des véhicules d'une simplicité rafraîchissante, qui évite tous les pièges technologiques tendus par la concurrence européenne. Honda complète ce quatuor japonais de la fiabilité avec des moteurs VTEC réputés increvables et des transmissions CVT maîtrisées depuis des décennies. La Civic Type R reste une référence absolue en matière de sportive fiable, capable d'encaisser les utilisations sur circuit
sans compromettre sa longévité. Même constat sur les modèles familiaux. CR-V, HR-V, Jazz, tous affichent des taux de panne remarquablement bas. Cette excellence japonaise rend d'autant plus remarquable le succès de Dacia, seule marque européenne à figurer dans ce top 5 de la fiabilité. Le secret de Dacia? Une approche inverse à celle de Stellantis. Au lieu de multiplier les gadgets et la sophistication technique, Dacia assume totalement sa philosophie low cost et privilégie la simplicité mécanique. Logan, Sandero, Duster, tous ces modèles utilisent des motorisations éprouvées, des boîtes manuelles fiables et un minimum d'électronique embarquée. Contrairement à Stellantis, qui complique volontairement ses produits pour justifier des marges artificielles, Dacia optimise ses coûts par la simplicité technique plutôt que par la dégradation de la qualité. Une Dacia Sandero de 5 ans coûte 3 fois moins cher à entretenir qu'une Peugeot 208 du même âge. Et sa décote reste maîtrisée, car l'acheteur d'occasion sait exactement à quoi s'attendre. Pas de surprise technique, pas de panne sophistiquée, pas de diagnostic électronique hors de prix. Juste une voiture honnête qui fait le boulot sans chichi ni prétention. Cette opposition entre simplicité efficace et complexité ruineuse s'explique largement par l'influence néfaste des bureaucrates de Bruxelles sur l'industrie automobile européenne. Les normes de dépollution toujours plus draconiennes obligent les constructeurs européens à développer des technologies immatures sous la pression du calendrier réglementaire, tandis que les constructeurs asiatiques conservent leur liberté de développement à plus long terme. Catastrophe industrielle, 68% des voitures vendues aujourd'hui en France ne passeront pas dignement le cap des 3 ans. Stellantis fait exploser les statistiques avec ses moteurs PureTech à courroie humide qui lâchent entre 60 000 et 100 000 km, transformant 4 marques françaises en bombes à retardement mécanique. Pendant que Bruxelles impose ses normes déconnectées, l'invasion chinoise débarque avec ses promesses low cost et ses pièges technologiques cachés. Face à cette hécatombe programmée, seules 5 marques résistent encore à la folie du tout électronique et du downsizing suicidaire.